Lecteur, lectrice, enchantée. Moi, c'est Marie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un book haul. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, effectivement, j'ai un petit peu craqué ces derniers temps. Je vous rassure, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a aucun livre neuf, sauf un, et c'est pour les cours, donc je suis excusée, on va dire. On va d'ailleurs commencer par ce dernier, puisque je vous présente Germinie la Certeux des frères Goncourt, aux éditions Flammarion, dans leur collection GF, je crois, je connais pas trop, j'avoue. Alors, je l'ai commencé, j'ai lu 80 pages à peu près. Écoutez, pour l'instant, je peux pas vous en dire trop. C'est une lecture que j'ai à faire. Enfin, si j'ai bien compris, c'est une lecture qui fera partie de mon programme, puisque en fait, j'ai eu un livret qui résumait toute l'année. Il faisait partie des œuvres au programme, du coup, je me le suis procuré et je vais essayer de le lire d'ici pas trop longtemps. On va essayer, j'ai dit. Ensuite, je vais continuer avec 4 petits romans que j'ai trouvés d'occasion à la ressourcerie. Je les ai pris parce que, en fait, j'adore cet univers et de souvenirs, je crois que c'était une petite saga jeunesse, on va dire, qui m'intéressait puisque je vous présente Danse de Anne-Marie Paul. Et en fait, du coup, j'ai trouvé les 4 premiers tomes. Donc, ils me sont revenus, pareil, pour pas très cher. Donc, j'ai décidé de les prendre. Et pour celui-ci, malheureusement, pas de résumé puisque, à part qu'on va suivre Nina qui veut devenir danseuse étoile, si je ne dis pas de bêtises, je n'en sais pas plus. Ensuite, un de mes craquages très récents, mais je suis pardonnée car ils sont déjà lus, donc ils ne vont pas traîner dans ma pile à lire. Je vous présente le tome 2, mais également le tome 3 de Percy Jackson, de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel, dans la collection Wiz. Alors, ces 2 tomes sont déjà lus, puisqu'en fait, j'ai lu le tome 1 et je voulais absolument lire la suite, donc j'ai enchaîné sur le tome 2 et le tome 3, et du coup, et bien maintenant, ils font partie de ma bibliothèque. Alors, Percy Jackson, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on va vraiment tourner autour de la mythologie grecque, donc Zeus, j'ai oublié les noms de tous les autres, c'est génial. J'allais vous les dire, mais j'ai oublié. Zeus, Héra, Hadès, enfin vraiment tout le monde, Poséidon, Athéna, enfin vraiment toute la mythologie grecque en fait est retranscrite dans ces ouvrages. Mais nous on va suivre Percy Jackson qui est un demi-dieu. Donc un demi-dieu, c'est un fils ou une fille qui est née d'un parent humain et d'un parent olympien, donc un des dieux tout simplement, ou une des déesses. Et Percy Jackson, c'est son cas. Et oh mon dieu, comment c'était trop bien. J'attends de pouvoir m'acheter le tome 4 et 5 et j'enchaîne cette saga. Ensuite, je vous présente Cité 19 de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. Alors celui-ci, je l'ai trouvé en raiderie, puisque en fait, il y avait une raiderie près de chez moi. Et c'est le seul livre que j'ai trouvé de cette raiderie. Je l'ai pris parce que du Pocket Jeunesse, j'en avais déjà entendu parler. Et la seule chose que j'ai lue, c'est Pour échapper au pire, elle se réveille il y a 150 ans. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Je ne pourrais pas vous en dire plus tant que je ne l'aurais pas lu, puisque je n'ai pas lu le résumé en fait. Peut-être qu'avant avant de le lire, je le lirai, le résumé. Mais là, pour l'instant, j'en avais pas l'envie, donc bah voilà, je peux pas vous en dire plus. Ensuite, tous les livres que vous allez voir, ils viennent de chez Nose. Je les ai tous payés 3 € unité. Il y en a... il y en a 9. Alors, il y en a 3 qui font partie d'une trilogie et les 6 autres font partie d'une autre trilogie. Donc, je vous présente d'abord la trilogie de Ezoa, de Maxime Fontaine et Bertrand Ferrier. Alors, je vais vous les présenter un par un. Donc, c'est aux éditions Libertad, Incroyable Libertad, je ne connais pas trop. Donc, le premier tome, c'est Ezoa. Voilà. Ensuite, on a le deuxième tome, In Memoria. À la base, j'avais acheté celui-ci et après, je me suis rendu compte que c'était le tome 2. Donc, j'ai été chercher le tome 1 et en me baladant dans un autre Nose que celui de ma ville, j'ai trouvé Ténébria, le tome 3. Si je ne dis pas de bêtises, logiquement, j'ai vérifié, c'est bien ça. Du coup, j'ai les 3 tomes. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. À part que le seul truc que je me souviens vraiment, c'est que l'imagination va être son arme, qu'elle va devoir survivre, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, vu que ça me faisait les 3 pour 9 €, j'ai décidé de tous les acheter comme ça. Ça me faisait tout simplement la trilogie. Si je les aimais bien, parce qu'en fait, ils coûtaient cher à l'unité. Le tome 2 et 3, ils valent 20 €, si je ne dis pas de bêtises. Et le tome 1, il en vaut 18. J'étais en mode, si jamais j'aime bien le tome 1 et 2 et que je veux m'acheter le tome 3 et que je dois mettre 20 € alors que là, je l'avais pour 3 €, j'apprécie peu. Au pire, si jamais ça me plaît pas, je les revendrai. Mais voilà, je suis contente de les avoir tous les 3. Au moins, si je veux me faire la trilogie, eh bien, je les ai.
Ensuite, c'est un assez gros craquage puisque en plus, si vous avez vu mon dernier update lecture, je crois que c'est dans le dernier, je vous parle de Calendar Girl janvier et je vous dis comme quoi c'est un livre un peu bof. C'est-à-dire que je sais pas si j'aime ou si j'aime pas et j'hésitais à continuer. Je vous avais dit que j'irais au moins jusqu'aux 3 premiers tomes, donc jusqu'à mars. Sauf qu'en fait, les plans ont un petit peu changé puisque en allant à Nose, j'ai trouvé des Calendar Girl pour 3 € l'unité. Et j'en ai acheté quelques-uns. J'ai donc acheté février, mars, avril, mai, juin et octobre, puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Vous voyez, il y a encore les étiquettes. Puisqu'il n'y avait pas les autres, mais la personne qui m'a encaissé m'a dit que... alors, j'y suis allée la semaine dernière, donc la semaine prochaine, elle recevrait les autres tomes. Donc en fait, elle allait avoir un stock de tous les tomes de janvier à décembre. Et du coup, je lui ai dit, je repasserai peut-être. Bon, même si je repasse pas, en vrai, j'ai déjà une bonne partie de la collection. Il en manque 4, même si en vrai je dois en acheter 5 puisque j'ai le juillet, mais il est en poche. Il est juste là. Attendez, je vais vous le sortir. Hop. J'ai Calendar Girl juillet en poche. C'est ma soeur qui me l'avait acheté pendant ses vacances. Mais du coup, voilà, pour pas détonner, parce que vous comprenez bien que ça fait un peu bizarre. Là, c'est bien parce que ça faisait un dessin en fait, les poches. Vous voyez sur le côté, si tu les avais tous, ça te faisait un dessin. Mais du coup, j'ai décidé de me les faire en grand. Et voilà, je vais peut-être vous les montrer un par un. Donc, on a février. Je vais les poser devant. Mars. Je sais pas si je vous ai dit que c'était de Audrey Carlon. Avril. Aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Oui, c'est ça. Mai. Juin. Et octobre. Voilà. Du coup, je me suis fait un petit plaisir parce que j'allais encore dire l'année prochaine, mais en fait, c'est dans une semaine. Enfin, pour vous, pour moi, c'est dans un peu plus, c'est dans 3 semaines, il me semble. Mais la rentrée scolaire approche à grands pas et du coup, j'ai besoin de savoir que je vais avoir de la lecture, tout simplement. Et du coup, je m'étais dit que c'était l'occasion d'acheter, de faire un petit stock, même si je pense que eux seront lus avant que je parte, puisqu'ils sont très courts et j'avais envie de me lancer un petit challenge avant la rentrée, histoire de lire en fait 6 tomes, donc t'enlèves juste octobre, donc celui-ci. Et je voulais lire les 6 tomes, donc en rajoutant juillet, avant la rentrée. Bon, on verra bien. Mais du coup, voilà, j'ai fait un craquage sur Calendar Girl. Alors, en vrai, même si la saga me plaît pas, je pense que j'irai jusqu'au bout. Enfin, me plaît pas. Si j'accroche, on va dire, autant qu'avec le tome 1, c'est-à-dire pas des masses, eh bien, je pense que j'irai quand même jusqu'au bout parce qu'ils sont très courts. Mais par contre, je les achèterai pas neufs. Je les trouverai d'occasion. Ou si jamais j'y retourne, je les prendrai à 3 € pièce. Ça revient pas si cher que ça. Et si vraiment la saga ne me plaît pas, peut-être que je viendrai à la revendre. Même si c'est vrai que je n'aime pas vendre mes livres. Pour l'instant, je peux tous les garder, donc j'en profite. Bref, ça fait beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Et voilà pour mon craquage d'août, du coup, parce qu'ils ont tous été achetés en août. Je dis pas que j'en achèterai plus parce que... Enfin, en août, j'en achèterai peut-être plus. Bah, tout simplement parce que, en fait, je suis actuellement le 27 quand je filme. Donc, je pense pas en racheter... d'ici début septembre tout simplement. Hey tout le monde, alors je vous retrouve en fait, on est 3 ou 4 heures après que j'ai filmé la vidéo, tout simplement parce que j'ai été faire des courses en fait avec ma grand-mère et en les faisant j'ai trouvé ceci. Donc c'est Roman éternel audacieusement moderne, et donc en fait le premier livre valait 4 € et c'était Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je le voulais vraiment vraiment vraiment. Et en fait, ma mère m'avait dit non, puisqu'elle m'avait déjà acheté pas mal de livres. Et du coup, elle m'avait dit, tu te le prendras avec tes sous quand tu en auras. Puisque pour l'instant, bah, vu que j'avais acheté des Percy Jackson, je ne pouvais pas acheter d'autres livres. Du coup, il y a plein de petits trucs. Avec, tu as un feuillet, j'ai envie d'appeler ça, mais c'est pas tout à fait ça. Un petit livret, voilà, où ça raconte un peu l'histoire d'Orgueil et préjugés. Ensuite, tu as des trucs pour si tu veux commander. Mais du coup, voilà l'objet livre. Il est magnifique. Vraiment, j'adore. Alors, par contre, c'est écrit minuscule dedans. Alors, quand je vais vouloir le lire, il faudra que je sois motivée. Mais voilà, du coup, j'ai Orgueil et préjugés. C'est un livre que je lis depuis très longtemps. Mais j'ai jamais sauté le pas pour me l'acheter. Et là, du coup, j'ai trouvé. Bon, il fait à peine un tout petit peu plus de 300 pages. Donc, en vrai... il passera peut-être cette année, je pense.
Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des commentaires, des conseils ou des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs! Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.